la semaine dernière, on a terminé notre parcours à Saint-Flour. À Ruine-en-Margeride, et après on est parti faire une balade au pied du Sancy et on avait une vue sur le massif Puy-Marie, c'était amazing. Pendant la balade, on a vu plein de fleurs, c'était génial, on les a toutes touchées. Il y avait beaucoup de vent, du coup elle dansait comme ça, c'était joli. Et Lisanne, elle a fait un joli texte sur ces fleurs en plus. Qui sera dans le carnet de bord. Et que certains ont déjà lu. On a dormi dans le secteur et après on est parti en direction du plateau de l'Aubrac, que moi j'avais jamais vu. Théa connaissait un petit peu déjà. Et on a rejoint des amis, on a fait une petite soirée ensemble, ça nous a fait du bien. Et le lendemain, on a abandonné nos bonnets et on est parti en direction d'Anne-Lise et sa famille en Haute-Loire. Ils ont une super ferme, du coup on y allait pour le plaisir, là c'était pas du tout dans le cadre du film, mais ils ont une ferme où dessus ils font du pain, du coup ils sont paysans boulangers, ils ont leur culture et tout, et après ils font leur pain et d'autres productions. Et aussi Anne-Lise, elle a son atelier de distillation. Et du coup, elle cueille et tout. Elle fait de la cueillette sauvage. Elle nous a fait visiter son jardin avec toutes ses plantes médicinales. On est allé du coup ramasser des orties avec elle qu'on a distillées après. Donc on a pu voir ses alambics. Elle en a plusieurs de différentes tailles. On se croyait un peu dans le pays des sorcières. On était là avec nos potions et tout, nos plantes, machin. Et après, ça coulait dans des petits tuyaux et tout. Et le soir, on a fait une petite soirée pizza, tous ensemble avec toute la famille. Et en plus, il y a Nano, Adria et Lou qui sont venus à la soirée pizza. Les exploitants qu'on était censés aller voir du coup le lendemain, quoi. Et chacun a fait sa pizza et c'était vraiment plein de farine. Et après avoir mangé, on a pris la route vers chez Nano et Adria, du coup vers la bergerie du Suc des Grives. Donc on a dormi là-bas. Et le lendemain, on est parti au marché avec Nano. Et c'était le premier marché qu'on faisait au final de tout le voyage. Et c'était chouette. Il y avait plein de monde, c'était super festif. On a pu voir du coup tout ce que Nano vendait. Et du coup le marché c'est son principal mode de vente. Du coup c'était sympa de pouvoir voir ça. Et l'après-midi, comme il faisait super chaud, on est allé se baigner dans l'Allier. On a fait faire un petit plouf aux poussins aussi, ça les a rafraîchis. On leur a appris à nager un peu. Et en fin d'après-midi, on est rentré pour aller nourrir les brebis, déplacer des filets. Et on a profité de ce moment de pause aussi pour faire les enregistrements audio de Nano et Adria. Et là, on a pu parler de vraiment plein de choses. On s'est vraiment posé et on a pas mal réfléchi. Et les larmes ont coulé. On a pleuré toutes pour des raisons différentes. Et c'est vrai que pour ma part, c'était dans le sens où je veux m'installer en agricole. Donc là, le voyage est super enrichissant. Mais du coup, on rencontre plein de problématiques qui vont m'arriver, forcément. Et en fait, d'entendre Nano raconter son histoire, je me suis vue dans 3 ans, si on me posait la question, en fait. Et tout ce que je pouvais raconter de terrible ou de super qui me serait arrivé. Et moi, ce qui me peinait un peu, c'était le fait de me sentir toujours un peu en retrait du fait de ne pas avoir de projet d'installation, etc., de me sentir en retrait des discussions que Théa pouvait avoir avec les agriculteurs, etc. De me dire, ouais, bah, au final, je partage peut-être pas autant de choses. Et je pense que j'avais besoin de retrouver ce pourquoi le projet allait me servir à l'avenir, quoi, que ce soit le côté littéraire, le côté journalistique, le côté agricole, environnemental. C'est des choses que je veux aborder, mais pas forcément de la même manière que les filles. Du coup, c'était chouette de pouvoir l'exprimer aussi.
Et c'est vrai qu'au final tout ça devait sortir parce qu'on s'est rendu compte en exprimant du coup nos tracas que on est très complémentaires. Et du coup le fait que moi j'ai un regard un peu moins technique, ça nous permet de se mettre à la place des gens qui vont potentiellement suivre notre projet, regarder le film et qui n'ont pas forcément toutes ces connaissances agricoles. Donc au final on se complète pas mal, mais ça faisait du bien de se le dire. Et donc après ces longues discussions, on est allé se coucher parce que le lendemain matin, on devait se réveiller pour aller à la traite avec Adria. Du coup, on a pu le filmer quand il allait chercher les brebis pendant la traite et pendant qu'il transvasait le lait dans les bidons pour pouvoir les emmener à la fromagerie pour que Nano transforme ensuite. Et donc on a suivi le parcours du lait et nous sommes allés avec Nano à la fromagerie. Et là, il s'en est suivi des transformations de petits frais, la préparation des tomes et du travail de fromagerie. On l'a suivi aussi à la cave, donc elle a frotté les fromages, elle les a retournés, c'était sympa. L'odeur de la cave, Ça sentait trop bien. Trop bien. Et aussi, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on a commandé des autocollants pour la Dacia. Ils sont trop beaux, on est trop fiers. Et après, on a profité des derniers moments avec cette famille trop chouette avant de les quitter et de reprendre la route sous le soleil couchant pour arriver dans la Chartreuse, ici présente. Oh waouh! Pour faire quoi? Le montage du film. Donc cette semaine, il n'y aura pas des trucs foufou à vous montrer. On pense que c'est la dernière vidéo. Puisque cette semaine, on sera en montage et il y aura... Ce sera un peu moins palpitant, quoi. On va pas vous faire un film où on nous voit sur l'ordinateur toute une semaine. Donc voilà, on vous laisse là-dessus sur ce petit coucher de soleil sur la montagne. Et on vous fait plein de gros bisous. Papy, il y a un sphinx comme dans ton jardin sur les lavandes. La photo. Là, il va dire c'est pour moi. C'est mon maman. Ça m'énerve parce que je dis tout le temps qu'il est trop beau, qu'il est trop joli. Ça m'a dit du trop, toi. C'est nous les vautours. C'est nous la bande des vautours. Avec un petit pincement au cœur quand même. C'était pas concerté cette non. parole commune.